Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui on va réaliser un petit fantôme, hein. On va s'amuser ensemble. Donc je pars d'un rondin. J'aurai besoin de tirer de tout ça à peu près 10 cm, et s'il fait entre 7 et 8 cm de diamètre, ça me va. Donc je vais voir ce que je vais pouvoir sortir de ce rondin là. Normalement ça devrait suffire. Donc on va faire ça ensemble. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un trou de Capricorne ici, qui est pas petit. Il est assez long, et il va dans une direction qui ne me plaît pas beaucoup. Donc j'avais prévu de faire un tenon ici et de retourner la pièce, mais je vais faire le tenon de ce côté-là en fait. Parce que je vais avoir plus de matière propre de ce côté-là, à première vue. Donc je change mon point de vue et je fais un tenon ici. J'ai à peu près 80, comme je voulais. Là, c'est pas tout à fait coupé propre. Et je veux à peu près 100 ici. Et ça va aller. Et donc là, je vais faire une forme arrondie. Vous allez imaginer un fantôme, hein. Je vais commencer par dégager un peu d'espace ici pour pouvoir travailler. Avant la prochaine étape, il faut finir au maximum cette forme, qui ressemble un peu à une cloche. Mais... donc je vais poncer finement ça, avant une reprise, vous allez voir. Alors c'est du menuisier, donc normalement ça se coupe très très bien, et ça se ponce très très bien. Donc maintenant, on va s'arranger pour enlever une partie de cette de ce cylindre, de cette cloche. Et pour ça, eh ben, je vais faire un léger décentrage. Donc je desserre un peu là. Voilà. Et là, je vais pousser légèrement d'un demi-centimètre. Voilà ce que ça donne. Donc le mini il est là. Donc on va venir taper jusque là. Donc je peux serrer. Et je bloque quand même avec ça. Voilà.
Maintenant on remet ça au centre. Je vais évider un peu l'intérieur pour éviter un craquement, même si c'est un bois qui est séché depuis une vingtaine d'années. Je vais quand même ajourer dessous. Donc normalement vous commencez à voir la forme, hein, donc il y a un endroit plus plat ici et ici plus évasé. Hein, ça va être un peu la traîne de mon fantôme et ça c'est l'avant de mon fantôme. Donc j'ai fait un petit trait là en m'appuyant là, tous les 8, enfin j'ai divisé en 8. J'ai fait des petits traits, c'est pas important au niveau de la précision, hein, c'est juste avoir un ordre d'idée. Et maintenant je vais creuser ici un petit peu. Pour avoir un effet de robe du fantôme. Donc maintenant, on va percer les yeux. Voilà, on perce deux petits trous pour les yeux, on met toujours pareil une petite bougie dessous, et voilà le travail. Vous voyez, donc il y a une robe qui est plus importante de l'autre côté, le fait que l'on est décentré au tournage, voilà. On va juste pouvoir mettre une petite finition là-dessus, ça sera parfait. Allez, pour finir, on met quelques couches d'huile danoise et ça sera parfait. Bon, bah maintenant vous avez compris. Je vais en faire un petit.
Alors les objets Halloween commencent à s'entasser hein, dans cette petite série. Donc aujourd'hui, vous avez vu, on a fait ensemble ce petit fantôme avec une petite lumière qu'on pousse dessous, pareil. Et donc vous avez un éclairage via les yeux. Vous avez les petits modèles aussi que j'ai fait. Hein. Donc vous avez vu, cette pièce est faite en désaxé, c'est-à-dire que une fois que j'ai tourné ma première ébauche, je décale, ce qui me permet de faire une jupe comme du tissu qui est plus long derrière. Voilà. C'est valable aussi pour l'autre. Ouais. Donc voilà, ça c'est des petits fantômes en merisier. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt sur ma chaîne.